Vous avez choisi, vous qui êtes en ligne déjà connectés, d'être avec nous. Votre soirée ne sera pas vaine au nom de Jésus. Et le programme, comme je le disais, il est léger. Dans un premier temps, nous aurons à prier, puis je vais faire les salutations d'usage, voilà, présenter ceux qui sont en ligne déjà, voilà, et rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et après ça, nous allons chanter ensemble un cantique que je crois que vous connaissez. En tout cas, je mettrai la copie du cantique en même temps dans le chat ici. Et vous pourrez chanter ce cantique avec nous. Et il y a un message apostolique que j'ai maintenant pour Hypercute, c'est vrai. Mais pour toi aussi qui me suis, pour les projets que Dieu t'a donné de porter. Parce que je sais que tu es enceinte là où tu es et que bientôt tu vas accoucher. Au nom de Jésus. Et après ça, il y aura des questions-réponses. Étant donné que ce n'était pas interactif, voilà. Toutefois, si vous avez des questions dans le chat, je vais essayer d'y répondre. Et nous allons annoncer ce qui va arriver. Ce sera la fin. Alors, nous sommes donc dans ce live d'action de grâce à l'Éternel. Waouh! Un an que Hypercute by Pastor G a commencé. C'est une reconnaissance qui ne dit pas son nom. Je suis reconnaissant à Dieu pour le chemin fait et je veux prier pour confier tout ceci entre les mains du Seigneur. Alléluia. Manderebo sukabraya galagazadaya. Marika torobo sebreli gazutaya bashenderebo sandaye. Bakari bakuria basenterebo shabalika sanderebo sataya. Père, sois béni à jamais, Seigneur. Car tu es avec nous, tu es dans notre vie, tu es dans les ministères que tu nous as confiés et tu es là ce soir pour conduire, Seigneur Dieu, ce direct entièrement dédié à te dire merci. Merci pour cette vision Hypercute qui est une telle bénédiction pour les vies. Nous avons accepté de porter ce ministère sans savoir où cela nous emmenait. Et nous croyons que toi, tu es là et que tu nous as conduits fidèlement, comme d'habitude, et que tu nous conduiras encore. Sois béni à jamais parce que jusqu'ici, tu nous as soutenus et tu continueras par le faire. Honneur et gloire te soit donné. Nous remettons tout ce qui sera fait ce soir en tes mains, la technique, la logistique, des choses prévues des heures à l'avance, mais qui commencent par flotter. Nous prions que tout flottement soit ôté et que tu nous permettes d'aller de progrès en progrès. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et quelqu'un tape Amen en commentaire. Amen. Voilà donc, bonsoir à ce direct d'action de grâce. Je suis Pastor G. Donc, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Pastor G, vous voyez peut-être sa photo ici et là. Et voilà, c'est moi, Pastor G. Et mon épouse s'appelle Belmonde. Voilà, je mets tout ça en commentaire et je vous prie donc de mettre Amen suite à la prière en commentaire. Et nous sommes heureux de vous accueillir chez nous et de partager donc ces moments de joie, de reconnaissance à Dieu avec vous par rapport à la vision Hypercute by Pastor G. Si la qualité de la connexion est faible, c'est parce que je vis dans un environnement où je suis entouré par au moins 4 buvettes. Et elles sont toutes en train de faire énormément de bruit, donc j'ai dû fermer tout. Mais voilà, dès que j'ai fermé, comme je devrais fermer pour que ces bruits ne nous gênent pas, j'ai compris que la connexion a systématiquement chuté. Mais je crois que le Seigneur sera vainqueur. Amen. Donc nous sommes déjà 4 en ligne. Et naturellement, il y a mon épouse qui est en ligne. Ça, c'est inconditionnel. Voilà, la First Lady Belmonde qui est en ligne, que nous saluons. Il y a l'une de mes filles qui est en ligne également, Inès. Voilà, Ino Laka, comme je l'appelle. Ino, je te salue. Voilà, mettez plein de j'aime et de cœur. Donc, la pouce j'aime qui est en bas, là où on commente dans le live. Mettez ça, appuyez ça autant de fois pendant que nous sommes en direct. Et puis, appuyez assez de cœur également. C'est juste à côté du j'aime. Et puis, on a aussi, voilà, mon fils, c'est Jérémy. Jérémy, merci, papa, fais-nous d'être là. Voilà, tout ça nous suit depuis Cotonou. Et puis, il y a toute l'assemblée El Shaddai Place to Be avec le compte de l'église El Shaddai.
AD qui suit également ce live. D'autres nous ont rejoints. Je vois que ça continue de grimper. Nous sommes déjà assis. C'est par la grâce de Dieu. Nous serons assez nombreux pour suivre ça en direct et d'autres pourront suivre ça en différé. Peu importe, l'essentiel est que la bénédiction de cette soirée soit partagée. Et je veux donc dire merci à chacun d'entre vous pour le soutien que vous êtes pour nous. Chaque jour, quand nous publions vos commentaires, vos prières, il y a ceux qui prient pour moi, au pasteur, que le Seigneur te bénisse, que Dieu bénisse la vision, etc. Et je sais que grâce à vos prières, beaucoup de choses se font. Et grâce à vos prières également, nous tenons ferme parce que les attaques sont là. Nous sommes déjà à 7 qui suivent le direct. Et voilà, mettez un commentaire pour que je puisse connaître ceux qui sont là. Mettez un commentaire, mettez un commentaire, appuyez, mettez les j'aime et les cœurs. Et là, je saurai qui vous êtes et je vais vous saluer. Voilà. Donc, comme je le disais pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le programme il est light. On a déjà prié. Je viens de faire donc les présentations et les salutations. Et nous allons passer donc à un cantique que vous connaissez certainement. Et je vais mettre le test du cantique, bien sûr, dans le chat tout à l'heure. Et nous allons pouvoir continuer ensemble parce que je ne vais pas vous laisser. Non, nous allons faire le voyage ce soir ensemble. Et vous pourrez à Dieu avec nous. Amen. Voilà. Donc, voilà, quand on fait du live, même si vous avez toute une équipe autour de vous, ça va toujours comme ça. Voilà. Ça va toujours comme ça, un peu par-ci, par-là. Et voilà. Donc, le cantique, c'est... ouais, mon cantique est où? Tout à l'heure même dans le chat, et vous pourrez chanter avec nous. Ça va se faire très vite dans le chat. Voilà. Si vous êtes prêts, moi je suis déjà prêt. Dans mon âme, un beau soleil brille. C'est un cantique de Gustave Eisley, d'accord? Et nous allons pouvoir chanter ça. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un soleil nouveau. Au loin fuyait ombre funeste
reste devant un jour si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Nuages de plainte, de doute, gaiement je vous dis adieu. Voici resplendit sur ma route le soleil dans un ciel bleu. Oh, mon cœur éclate de louanges. Pour toi le soleil à lui, je serai parmi les phalanges qui loueront le Seigneur jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Alléluia, alléluia. Acclamez le Seigneur. Merci Père, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es avec nous. Et donc nous continuons donc dans le programme pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vois Alain Asogba. Bonsoir Alain d'être connecté. Inès, bonsoir d'être connecté. Jérémy, bonsoir d'être connecté. Merci à vous tous. Bellemonde, première dame. Toute l'église assemblée du El Shaddai Place to Be via son compte est connectée. Alléluia. Voilà, nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes 7 personnes actuellement en ligne sur Facebook. Le live de l'autre côté n'a pas marché. Donc, nous abandonnons ce projet. Nous mettrons plus tard ce qu'il faut en ligne. Et voilà, donc le live n'a pas marché. Et voilà, donc nous continuons parce que le Seigneur veut bien. Nous continuons et c'est le moment, excusez-moi, d'écouter la parole. Comme je l'ai dit, c'est un message apostolique pour toi et pour moi, pour chacun d'entre nous qui sommes enceintes de projets. Et j'appelle ça, il est temps de passer à la dimension supérieure. Il est temps de passer à la dimension supérieure. Je prie que cette parole te fasse entièrement du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi en qui Dieu a déposé une œuvre utile, une œuvre pour le bien du royaume, une œuvre pour hâter l'avènement de Christ, une œuvre pour la transformation des vies et la délivrance. Je déclare sur ta vie que cette parole est pour toi et que tu auras un accouchement heureux de cette œuvre au nom de Jésus. Divinement, le Seigneur te prépare à être un agent de transformation et à être une bénédiction pour le corps de Christ et pour les nations. Quelqu'un dit très fort Amen et tape Amen dans le commentaire ou dans le chat et appuie sur les pouces et sur les cœurs. Oui, Olympe, Onésiphore Dansou, bonsoir. Fiston, c'est bien de nous suivre depuis le Sénégal. Merci. Partage le lien à tous tes amis pour qu'ils puissent également nous suivre parce que nous sommes à un moment important où nous allons suivre la parole du Seigneur. Et à ce moment important, j'aimerais lire ce texte de Zacharie chapitre 4. Voilà, Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4 où il est écrit...
Zacharie chapitre 4, où il est écrit au verset 10, si vous êtes là, nous lisons. Car tous ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. Je relis. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. Voilà, amen. Donc, les yeux de l'Éternel parcourent la terre et le Seigneur dit que personne ne méprise les faibles commencements. Justement, je dis, c'est une courte exhortation pour toi en qui Dieu a déposé quelque chose qui doit éclore. Upercute était en moi et ça éclore. Par la grâce de Dieu, ça grandit. Et c'est ainsi que chacun d'entre nous, nous sommes porteurs, enceintes. En gestation, il y a des projets divins. Il y a des œuvres divines, des bonnes œuvres selon Éphésiens 2, verset 8. Et qui doivent jaillir, germer, finir le cycle de gestation, sortir, faire un grand impact pour le royaume, pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Mandebro sakataya. Et justement, le Seigneur voudrait que je puisse prier pour toi. Je puisse prier pour toi afin que ton tour aussi arrive. Quelqu'un tape Amen dans le commentaire. Mais avant, je veux aussi que tu tires des leçons. Parce que si tu ne tires pas des leçons, la prière va agir, mais tu ne sauras même pas que la prière agit. Les yeux de l'Éternel seront sur toi, mais tu ne sauras même pas que les yeux de l'Éternel sont sur toi. Comme un ami me l'a dit la fois dernière, la connaissance soutient la révélation. La connaissance soutient aussi l'onction. Yes. La connaissance soutient la révélation. Et la connaissance soutient l'onction. Et il faut forcément que tu aies accès à la connaissance. Il faut forcément que tu comprennes les choses quand bien même il y a la révélation, quand bien même il y a l'onction. Alléluia. Malegazu tabrakataya. Et écoutez bien, bien-aimés, lorsque vous êtes en véhicule ou à moto et que vous êtes à la première vitesse, est-ce que vous restez tout le temps à la première vitesse? Naturellement non. Vous ne pouvez d'ailleurs pas rester à la première vitesse. Il y a 3 inconforts que vous aurez. Et ces 3 inconforts, les chrétiens les vivent, mais les vivent mal. C'est la connaissance que le Seigneur libère ce soir pour te délivrer, afin que la prière que j'aurai à libérer sur toi de la part du Seigneur puisse produire le miracle de l'enfantement de la vision du Dieu que tu portes. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Quelqu'un me suit, tape Amen dans le chat. Amen. Parce qu'à ce niveau où nous sommes parvenus, il faut que les chrétiens libèrent ce que Dieu a déposé en eux. Lorsque tu es dans ton véhicule, lorsque tu es à moto et que tu passes la première vitesse, laisse-moi te dire que c'est la vitesse nécessaire pour démarrer. Sans cette vitesse, tu ne bouges pas, tu ne bouges pas. Il faut la première vitesse pour bouger. Mais lorsque, avec la première vitesse, tu as bougé, il ne faut pas rester sur la première vitesse. Tu ne peux même pas rester sur la première vitesse. Il y a 3 inconforts. Dans la première vitesse, ce n'est que le début. La première vitesse ne te permet pas de continuer. Le premier inconfort, c'est le bruit. Si tu veux rester dans la première vitesse, tu auras du bruit. Et malheureusement, nous les chrétiens, nous avons appris à vivre dans le bruit. Les chrétiens évangéliques surtout, nous sommes nés dans le bruit, nous pratiquons le bruit, nous aimons le bruit et nous prenons du plaisir dans le bruit. That's fine, je ne suis pas contre, d'ailleurs c'est ma propre marque. Je salue le missionnaire Justin Cordio qui nous suit depuis l'intérieur du pays, plus précisément depuis Doutou. Et donc le bruit ne fait pas du bien tout le temps. Le bruit casse les tympans, mais surtout le bruit empêche d'entendre Dieu.
Lorsque vous êtes un porteur de projets divins, vous devez parfois éviter que le bruit perdure. Nous faisons du bruit, mais le bruit ne doit pas perdurer. Il faut que nous ayons des moments de silence. Et nous ne pouvons diminuer le bruit qu'en passant au niveau supérieur, en passant à la dimension supérieure. Nous ne pouvons atténuer le bruit qu'en faisant monter le niveau instrument que les maçons utilisent pour vérifier si tout est correct. Mais lorsqu'on continue par construire, le niveau grandit, augmente. Et donc, justement, on ne peut pas rester dans la première vitesse. Le bruit est haut. Il faut parfois écouter le Seigneur. Quelqu'un met en commentaire le silence devant Dieu. Le silence devant Dieu est important. Le silence devant Dieu est important. Le deuxième inconfort que vous aurez si vous restez dans la première vitesse, c'est que vous allez consommer assez de carburant. Ouais, je n'ai pas fait la mécanique, mais je suis parti demander. Et on m'a dit que si quelqu'un reste en première vitesse, il consomme plus d'énergie, plus de carburant. Le bruit que le moteur fait quand on est en première vitesse est symptomatique du fait que nous consommons énormément de carburant. Donc, ainsi, vous allez voir que vous voulez démarrer quelque chose de Dieu, mais il faut très vite évoluer au niveau supérieur. Sinon, vous allez dépenser beaucoup d'énergie à ne pas atteindre les objectifs qu'il faut. C'est pour ça qu'au fond, je sais que dans les jours à venir, lorsque de mon côté, avec Uppercut, il y aura des métamorphoses et des progressions, certains ne pourront pas nous comprendre, mais on sera obligé de faire sans eux. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire avec tout le monde si tout le monde ne comprend pas. D'accord? Il faut que les gens puissent comprendre pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc, il faut donc passer au niveau supérieur pour optimiser les ressources. Quelqu'un dit, j'optimise mes ressources. Avec Dieu, lorsqu'on est porteur d'un projet, il faut apprendre à optimiser les ressources. Ce que Dieu nous a donné, il fait de nous des administrateurs. Et si, juste parce que nous servons le Seigneur, nous sommes des gaspilleurs de ressources, il ne sera pas content avec nous. Il veut plutôt que nous soyons de bons administrateurs des ressources qu'il a mises à notre disposition. Donc, il faut forcément apprendre à optimiser les ressources. Et la meilleure manière d'optimiser les ressources, c'est passer au niveau supérieur. Un peu comme la meilleure manière d'atténuer le bruit, c'est de passer au niveau supérieur, d'apprendre le silence du Seigneur. Ici, c'est d'apprendre à optimiser les ressources et de passer au niveau supérieur. Et la troisième chose, maintenant, la dernière, c'est que si vous restez en vitesse première, les gens vont vous dépasser. Vous allez voir, vous êtes en premier, vous êtes peut-être fier d'être en premier, mais vous ramez, vous n'avancez pas. Ça fait beaucoup de bruit, ça consomme beaucoup, mais ça ne bouge pas. Vous savez, dans notre environnement ici, les gens se plaignent en disant « j'ai eu une idée et puis tout le monde m'a copié ». Bon, ça fait ton problème. Les gens, s'ils te copient, gloire à Dieu, ça veut dire justement que tu as eu la meilleure des idées parce qu'on ne copie pas quelque chose de mauvais. Mais toi, pendant qu'on te copie, pourquoi es-tu resté sur place? Parce que celui qui te copie ne fera pas les erreurs que toi tu as déjà faites, donc il veut avoir une avance sur toi. Et si normalement tu as une mentalité du royaume, une mentalité d'excellence, tu ne voudras pas rester là où tu étais lorsque les gens ont commencé par te copier. Quelqu'un dit j'attrape la révélation. Ah oui, donc il faut forcément que tu fasses un upgrade, que tu fasses une mise à jour, que tu bouges, que tu avances et que tu évolues. C'est incontournable, bien-aimé, c'est incontournable. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Vous devez faire une mise à jour constamment. Quelqu'un met en commentaire, la mise à jour est nécessaire. Et donc,
Vous verrez donc que être en première vitesse, c'est nécessaire pour être lancé. Mais rester en première vitesse est dangereux. Parce que, un, vous faites trop de bruit, vous n'écoutez plus Dieu. Vous consommez trop d'énergie, de ressources pour ne pas produire beaucoup de résultats. Vous n'êtes pas un bon administrateur. Et puis finalement, vous vous laissez dépasser. Sur vous s'accomplira ce que le Seigneur a dit, les premiers seront les derniers. Mais moi, je sais que ce ne sera pas mon cas parce que je suis à l'écoute de Dieu. Je suis constamment à l'écoute de lui parce que Uppercut, à l'origine, c'était déjà écouter Dieu. Deuxièmement, je suis à l'écoute de lui parce que, en fait, je ne peux rien faire sans lui. C'est lui qui a pourvu. On a commencé avec notre téléphone et jusqu'à aujourd'hui, on évolue avec notre téléphone. Mais le Seigneur fait des merveilles. Aujourd'hui, on a une caméra professionnelle qu'on n'utilise pas encore. Gloire à Dieu. Et c'est le Seigneur qui a pourvu. Aujourd'hui, on cherche un ordinateur qui aura plus de puissance. Le Seigneur pourvoira. On a un routeur que le Seigneur a mis à disposition. Comme ça, on n'avait même pas eu à demander. Le Seigneur a fait les choses nécessaires en son temps pour nous. Et gloire à Dieu, on est là où on est. Donc, on n'est pas un mauvais administrateur des ressources de Dieu. Et le résultat est là, des vies sont transformées. Chaque jour, quotidiennement, des vies sont transformées. C'est ça qui est extraordinaire. Alléluia. Mettez des j'aime et des cœurs pour ce extraordinaire à la gloire de notre Dieu. Alléluia. Donc, il faut que tu retiennes ces trois leçons, toi aussi, qui portent un projet de Dieu. C'est à ce seul prix que tu iras de gloire en gloire. C'est à ce seul prix que le petit commencement deviendra grand jour. Et ce que Dieu te donne d'enfanter va grandir, un peu comme une mère qui a enfanté son enfant et qui grandit. Ce que je dis ne dit pas que nous ne devons plus revenir à la première vitesse. Devant certains obstacles, devant certaines fatigues, nous avons besoin à nouveau de passer la première vitesse. Et quand nous passons la première vitesse, nous reprenons encore et nous évoluons. Et le Seigneur est dans notre bac. Quelqu'un dit le Seigneur est dans la bac. Je prie maintenant pour toi. Le Seigneur est dans la bac. Je veux prier maintenant. Je prie afin que puissamment, toi qui portes un projet divin, qu'aucun assassin de projet ne puisse toucher encore à ce qui est en gestation en toi au nom de Jésus. Tel que la parole l'a dit, il n'y aura pas de femmes qui fassent de fausses couches, qui avortent, ni de stériles. Je prie que les fruits que tu portes soient de grands fruits et qui arrivent à terme et qui finissent le cycle de gestation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu enfantes ce projet du Seigneur, que tu n'aies pas peur des provisions, car il pourvoira, que tu enfantes, que tu crois en ce projet, que tu avances avec ce projet et que tu reçois la bénédiction de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta vie ne soit plus jamais la même. Qu'en évoluant, tu vois maintenant cette stratégie d'entreprise, de croissance d'entreprise, que le Seigneur vient te relâcher au travers de la parole de Dieu et de la révélation accordée à son serviteur, que cet outil, ses ressources, ses connaissances puissent t'aider, car vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Et toi qui as déjà commencé et qui trouves des difficultés, que le Seigneur dénoue les difficultés maintenant pour toi. Et que ce qu'il t'a demandé de faire, que tu aies assez de foi pour le faire et que son nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc nous allons continuer. Le programme tend peu à peu vers sa fin. Nous arrivons à l'un des moments importants de notre soirée, celui où nous allons essayer j'essaie de retrouver mon live. Hein. Je retrouve mon live, mais bon, je ne retrouve pas mon live. Je veux retrouver mon live ici, d'accord, bon, mais je ne le retrouve pas. Donc, dans le programme, nous arrivons
à la partie questions-réponses. Moi-même, j'ai préparé 3 questions. Donc, vous qui suivez le live avec un peu de décalage, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Je verrai si je pourrai y répondre. La première question, c'est comment est née la vision? C'est la question classique que plusieurs me posent tout le temps. Mais Pasteur G, comment en es-tu arrivé à mettre en place la vision Uppercut by Pasteur G? En fait, il faut dire que pour quelqu'un qui, depuis 6 ans que je travaille à l'hôpital, donc depuis août 2015, je rends un ministère d'aumônier dans un hôpital, à l'hôpital Anastasie, centre de santé Anastasie. J'ai été amené, donc, et je suis amené toujours à prêcher tous les matins pendant 20 minutes. Donc, à apporter une exhortation tous les matins pendant 20 minutes. Et lorsque, donc, forcément, vous vous retrouvez dans une contrainte professionnelle, mais aussi une joie du service et du ministère, à écouter Dieu quotidiennement pour apporter la parole aux autres, ça déteint sur vous. Ça déteint sur vous. D'abord, vous êtes transformé. À dire, pour les gens, ils pensent que bon, le mounier débarque et puis chaque matin, il nous apporte des paroles. Non, mais je suis challengé moi-même par ce que je prépare souvent la veille. Souvent la veille, parce que je ne le prépare pas sur la durée, c'est souvent la veille. Je dis, Seigneur, que faut-il dire demain? Et voilà, un seul verset fait tout un développement. Et voilà, et nous sommes dedans, nous évoluons comme ça. Quand vous avez pris cette habitude d'apporter une exhortation tous les matins pendant 5 ans, 6 ans, forcément, vous mettre en mode Uppercut, ça vous dit rien. Et paradoxalement, il se fait que je donne un Uppercut ici, qui est rendu disponible d'ailleurs sur les réseaux sociaux, tous les comptes des réseaux sociaux de l'hôpital, par exemple, le groupe WhatsApp des employés, du personnel, mais que j'aille là-bas et que je donne encore une autre exhortation. Donc, ça veut dire que pour une matinée, je suis capable d'avoir 2 exhortations. Et donc, ça flotte. Chez moi, ce n'est pas du tout un souci de libérer des exhortations parce que nous avons appris à diminuer complètement le bruit du monde et à augmenter le volume de la voix de Dieu. C'est naturel chez nous, ça flotte. On entend clairement le Seigneur nous donner des consignes, nous donner sa parole, nous donner des messages. Et nous apportons tout ça et les gens sont bénis. Et donc ça, dans cette pratique, moi je n'ai aucun souci pour tenir Uppercut. Les gens, ils disent, mais c'est extraordinaire ce que tu fais chaque jour, une parole. Bon, parfois, mais il paraît que certains prédicateurs sont en panne d'inspiration et même les dimanches, une fois par semaine, ils ne savent pas quoi prêcher. J'avoue que je n'ai jamais eu cette panne. J'avoue, je ne suis pas un superman, mais je sais qu'il y a plein de personnes comme moi. J'avoue plutôt que la solution, c'est de développer l'écoute. Il faut écouter le Seigneur. Maintenant, ce n'est pas ça qui justifie Uppercut. Ça, c'est le dépôt de Dieu, la grâce de Dieu aussi. Mais Uppercut remonte à 11 ans, quand j'étais pasteur sur l'un de mes postes, tout premier. Et les jeunes de l'église ont décidé, voilà, de mettre une compilation de mes messages sous papier. D'abord, j'étais ravi parce qu'ils ont dit que ces messages leur ont fait du bien. Et voilà, donc quand j'ai quitté cette assemblée et que j'étais allé sur une autre assemblée en tant que pasteur, j'ai dit, bon, là, l'initiative viendra de moi-même et j'ai sorti un magazine. Là, on est en 2013. C'était innovant et c'était un e-magazine. Format PDF, je vous assure. Bon, de toutes les façons, nous sommes un peu avant-gardistes. On le reconnaît. Parfois, nous sommes des produits qui arrivent trop tôt sur un marché qui ne le connaît pas. Donc, nous sommes obligés de dépenser beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent pour faire accepter le produit. Ou des visions, si vous ne voulez pas que je parle en termes commerciaux, voilà, des visions du Seigneur qui viennent dans un environnement où on ne connaît rien de tout ça. Et nous souffrons de l'incompréhension, de la non-acceptation, des critiques et tout ça.
Et on a fait ça, on a fait 2 numéros, les gens n'ont pas accueilli ça et on a abandonné parce que on s'est rendu compte que bon, le besoin existe, mais on est arrivé trop tôt. Mais imaginez que ce magazine que j'ai appelé dans le temps nourriture spirituelle, non, pas nourriture spirituelle, nourriture céleste. Imaginez que je ramène nourriture céleste maintenant, dans le contexte où on est, où tout le monde a un smartphone. Dans le temps, tout le monde n'avait pas de smartphone. Maintenant, imaginez dans le contexte actuel, tout le monde a un smartphone. J'amène ça. Mais je bosse grave, avec un bon design, avec un projet de ouf, un contenu de ouf, mais ça déchire complètement, ça déchire et ça va nourrir, ça va transformer, ça va même faire plus de bien encore que le podcast que je fais actuellement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait une petite enquête, je suis le seul pasteur au Bénin qui fait un podcast. D'abord, c'est parce que c'est... Et moi-même, faisant un podcast, je ne l'appelle pas comme ça parce qu'en fait, podcast, ça a des règles et je ne suis pas sur les plateformes de podcast et de streaming. Je ne suis pas sur Spotify et tout ça. Je ne sais pas que les chrétiens ne sont pas là-bas, mais bon, si je migre vers là-bas, vous n'allez pas me suivre. Et donc, forcément, on est obligé de nous adapter à vos besoins, à votre niveau, et puis quitte à évoluer avec vous ou quitte à écouter le Seigneur, vous dévancer et le Seigneur lui-même vous amènera à nous rattraper. De toutes les façons, le corps de Christ est en retard. L'ennemi a gagné du terrain et si nous continuons nos débats, bon, on sera toujours là. Moi, j'ai surpris un collègue, un aîné, très respectable, discuter d'une phrase, que c'est plutôt telle phrase qu'on doit dire dans l'église, c'est pas dit dans la Bible, au lieu de telle autre phrase. Ça ne me sortait pas les oreilles parce que je me disais, bon, est-ce que c'est l'heure de faire une dissertation sur des phrases, que l'une ou l'autre phrase ne changeait rien? Bon, on s'attache à des théories, à des traditions, et puis on est planté et le royaume de Dieu n'avance pas. Alors que l'essentiel, en fait, c'est d'évoluer avec le Seigneur, c'est de grandir avec le Seigneur, c'est de laisser le Seigneur bénir son Église et de faire son Église. Nous voulons faire l'Église à la place du Seigneur. Et aujourd'hui, le prince de la puissance de l'air, le diable, contrôle les airs. Les ondes, c'est de l'air. Et les ondes sont dans l'air. Il contrôle. Les chrétiens sont absents. C'est un challenge. Moi, je ne peux pas vous dire ce que ma famille souffre à cause de ce ministère que je porte. D'ailleurs, vous voyez, je suis dans ma chambre et je fais cette vidéo. Je ne devrais pas montrer l'intimité de chez moi. C'est un risque que je prends. Parce que quelqu'un peut dire, voilà son salon et voilà. Mais Jésus est notre sécurité. Donc ça, ce n'est que les risques physiques. Donc imaginez les risques spirituels quand tu vas dans un combat spirituel dans les airs. Dans les airs où, en temps normal, tu n'es pas quelqu'un qui vole. Et donc tu es sur un terrain de combat étranger. Et tu es dans les airs. Et la période où je l'ai vraiment vécu dans ma vie, c'est quand je faisais 12 lundis d'intercession prophétique plus 1. Le combat est réel, bien aimé. Le combat est réel. Donc voilà l'histoire de Hypercute. Et puis après, à partir de 2016, quand certains ont des smartphones et que les premiers forums WhatsApp ont commencé par naître, en milieu chrétien, c'était les tout premiers. Le mien s'appelait IPT, Intensive Prayer Tour, tout de prière intensive. Et nous avons commencé par libérer des dévotionnels qu'on appelait dans le temps vitamine B. Donc vitamine B, c'est vitamine Bible. Et on libérait vitamine B, vitamine B, vitamine B. Et voilà, on en était là quand Hypercute est venu, en plein Covid. La deuxième question, c'est quel est le bilan aujourd'hui? Bon, quel est le bilan aujourd'hui? Il est positif. On rend grâce à Dieu parce que c'est le Seigneur qui l'a rendu possible. Le bilan est positif parce que, regardez, je vais vous donner les statistiques. Le bilan, il est positif. Voilà.
Parfois, je ne comprends pas. Voilà, je cherche un élément qui, je n'ai pas la main pour l'avoir. J'espère qu'en passant par ici, je vais avoir l'élément que je cherche. Le bilan est positif. Regardons déjà ça. C'est ça. 2021 Uppercut. Commencer très fort, terminer avec excellence. Ce livre, pas plus tard qu'hier, je reçois un témoignage de Dassa. On dit, pasteur, tu nous as donné le goût et tu nous as lâché en l'air. Parce que quelque chose qu'on dit, il y avait des gens qui ne suivaient pas Uppercut sur téléphone, qui ne peuvent pas aller sur YouTube et tout ça. Donc, déjà même les audios sur téléphone, ce n'est pas possible. Des gens m'ont dit, désabonne-moi parce que je n'ai pas assez de capacité, les audios, ça boum. Donc, c'est des réalités. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas suivre, mais voilà, quand ils reçoivent mes audios pendant un mois, leur téléphone est bourré. Et donc, finalement, ils veulent, mais voilà. Mais quand ceci est venu, ça a répondu à un besoin précis. Parce que ici, est allé plus loin que les podcasts que je fais. Parce qu'avec ici, il y a des requêtes de prière. On a mis des requêtes de prière pendant 30 jours, 30 sujets différents. Vous imaginez? Avez-vous jamais prié comme ça dans votre vie? Tous les sujets de notre vie de tous les jours, tous les sujets sans exception. Famille, boulot, projet, santé, combat spirituel, les enfants, le mariage, tout, investissement, tout y est. Le bilan est là et j'annonce que 2021 Uppercut, le deuxième tome de ceci va sortir en juin et va couvrir 15 jours de juillet. Donc du 1er au 15 juillet, vous aurez encore la grâce de faire 15 jours de jeûne et prière pour commencer le second semestre de l'année. Le bilan, donc, comme je le disais, c'est 200 et quelques vidéos mises en ligne. Donc, les données étaient quelque part ici. J'ai voulu les chercher et je ne les trouve plus. Donc, 200 et quelques vidéos mises en ligne. Et donc, voilà le bilan. Nous rendons grâce à Dieu qui permet tout cela. Et la dernière question maintenant, c'est quelles sont les perspectives? Je reviendrai sur le nombre de vidéos tout à l'heure. Les perspectives, c'est simple. Au point où nous en sommes, je comprends. Parce que là, donc les perspectives, en fait, actuellement, au point où nous en sommes, premièrement, c'est 2 livres que nous allons sortir. Les 2 livres sortent le même jour, le 2 mai, donc dans 15 jours. Il y a un qui sera un livre entièrement gratuit. Vous imaginez? Et je sais que vous allez participer à ce projet destiné aux jeunes filles. On reviendra plus tard pour les jeunes garçons. Les jeunes filles souffrent parce qu'elles sont vulnérables. Et donc, nous allons mettre des ressources exceptionnelles à leur niveau pour dire non au harcèlement sexuel et pour être guéri des blessures émotionnelles. Le Seigneur l'a permis et nous allons donc mettre ces ouvrages-là à disposition. Et puis, donc, forcément, il y aura le projet des produits dérivés de Uppercut. Parce que comme vous le voyez, nous mobilisons beaucoup de ressources, beaucoup de moyens. Et nous ne voulons pas vivre d'appels de fonds, nous ne voulons pas vivre de lancement ou non. Nous voulons vivre de... Je viens. Nous voulons vivre d'un modèle économique viable. Nous ne voulons pas que ce soit un projet qui a commencé aujourd'hui et demain on va dire le projet n'existe plus. On va nous dire qu'on a été du has-been. Non, notre Dieu n'est pas du has-been. S'il a donné la vision, ce n'est pas pour une saison. La vision, c'est pour la postérité. Et donc,
Je viens. Et donc, cette vision qu'il a donnée, il faut la soutenir avec les produits dérivés. Donc, d'ici à là, vous aurez la ligne vestimentaire Uppercut by Pastor D. Forcément, c'est le premier produit dérivé, puisque c'est d'abord un produit d'identification. Lorsque vous vous habillez avec les produits dérivés de la ligne Uppercut by Pastor D, c'est que vous affirmez que vous êtes béni par quelque chose, et c'est un moyen d'identification très fort, mais c'est un moyen de publicité assez remarquable, parce que dans un milieu professionnel, avec vos amis, à l'église, vous portez, vous adoptez cette ligne vestimentaire, mais c'est fini. Les gens savent que vous avez quelque chose, ils peuvent vous poser des questions. Et puis le deuxième produit dérivé, ce sera au niveau de la musique. Forcément, nous allons avoir un son type pour Uppercut. Jusqu'ici, nous exploitons des sons libres de droit. Maintenant, il y aura un son type créé pour Uppercut. Et le projet est assez avancé. Et puis, comme troisième produit dérivé, nous continuerons évidemment avec des événements. Donc, nous allons nous lancer dans l'événementiel, parce que Uppercut by Pastor D, ce podcast, doit pouvoir être transposé tout près de vous, chez vous, autrement que par les nouvelles technologies, dans votre environnement, peut-être dans votre église et tout ça. De toutes les façons, à cause de ce livre, je sais que cette année, j'ai déjà fait 5 assemblées et il y a déjà encore 2 invitations. Donc, je suis à 7 assemblées à visiter à l'horizon de 6 mois. Et donc, je me dis, c'est clair que j'emmène Uppercut ailleurs. Je me fais ambassadeur de Uppercut. Et donc, forcément, voilà, grâce à ces produits dérivés, nous savons que le ministère est béni. Et quand c'est béni, la qualité sera meilleure. Et forcément, vous aurez plus de joie dans les œuvres du Seigneur. Il ne faut pas que les gens se moquent tout le temps de nous en disant ce que les chrétiens font, c'est de qualité médiocre et tout ça. Oui, parfois c'est parce que les moyens ne sont pas là. Mais si les moyens ne sont pas là, c'est parce qu'on a tous la même manière de chercher les moyens, appel de fonds, supplier les gens, attendre leur générosité. Il y a des gens qui spontanément nous ont bénis. Je vous ai montré tout à l'heure tout l'équipement, le routeur, la caméra. On attend un ordinateur et tout ça. Et les finances, il y a des gens qui nous ont donné de l'argent. Ils n'ont pas voulu qu'on cite leur nom, mais il y a au moins 4 personnes qui nous ont donné de l'argent. Et voilà, donc, on rend grâce à Dieu. Et donc, ça, c'est le modèle économique que nous avons mis en place pour rendre viable Uppercut. Et c'était la dernière question. Comme je n'ai pas vu vos questions, donc je vais clore. Et nous sommes vers la fin. Laissez-moi vous dire que Uppercut by Pastor D a donné naissance aussi à une maison d'édition. Donc, c'est la maison d'édition qui a édité ceci. C'est les éditions Livraison. Livre-raison. Donc, la raison de nos livres. En fait, c'est un projet qui vous amène à expérimenter le livre autrement. Déjà, nous sommes iconoclastes de nature, c'est-à-dire que nous faisons toujours les choses différemment. Ce n'est pas un choix. On est né comme ça. On ne peut pas faire comme tout le monde. C'est impossible. Parce qu'on n'est pas tout le monde. Et donc, nous vous offrons des expériences de livres qui vous amènent toujours sur l'éthique parce que vous y êtes déjà. Voilà. Donc, la maison d'édition est là. Si vous avez des projets d'édition, nous sommes capables de vous accompagner. Nous tendons vers la fin comme ça. Voilà, si je n'ai pas de questions. Maintenant, c'est le moment pour nous de vous dire que quand les livres seront lancés, nous allons vous faire appel et vous allez consommer naturellement. Nous allons en parler dans nos podcasts. Faites-nous confiance, consommez. Et vous tous qui me suivez maintenant ou qui allez me suivre sur Facebook ou sur YouTube, et que vous n'êtes pas abonné, pardon, ça ne coûte rien. Cliquez sur j'aime. YouTube là, c'est Facebook, c'est j'aime. Et dès que vous cliquez j'aime, vous allez voir que ça vous donne la main
vous cliquez en même temps sur voir en premier tout ce qu'on voit, vous allez voir que quand vous êtes sur Facebook, ce sont nos publications que vous voyez en premier et vous êtes sûr que vous êtes béni aussi en premier. Et sur YouTube, juste là, voilà, la cloche de notification est là. Cliquez, abonnez-vous ou subscribe, ça dépend si votre navigateur est en anglais, subscribe. Et automatiquement, il y a une cloche qui est à côté qui apparaît. Appuyez sur la cloche et vous allez voir toutes. Et là, quand vous cliquez toutes, que ce soit Uppercut, les prédications, n'importe quoi que nous mettons en ligne, vous êtes les premiers à être dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous sommes à la fin de notre live d'action de grâce. Nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. On a voulu faire mieux que ça, mais bon, on n'est pas arrivé à faire mieux que ça. On n'est pas arrivé à faire mieux que ça. Par la grâce de Dieu, on va faire mieux que ça. On va faire mieux que ça. On va trouver un bon endroit plus calme aussi pour permettre à la connexion aussi de rouler. Voilà, j'habite au bord du goudron avec 4 buvettes qui m'entourent. Vous imaginez, c'est terrible. Voilà, et c'est terrible. Voilà. Uppercut, voilà le nombre de vidéos, ça vient déjà, j'avais lancé ça. Uppercut, ben, Pasteur dit, la playlist Uppercut contient 255 vidéos. Waouh! Merci Seigneur, merci Seigneur. 255 vidéos, c'est ça. Et voilà, donc c'est avec ça qu'on est béni. Si quelqu'un a besoin de votre aide pour écrire un livre, vous pouvez l'aider. Oui, Jérémie, absolument, absolument. Nous avons des produits. La maison d'édition Livraison a 3 produits phares. Il y a d'autres produits, mais nous allons vous présenter les 3 produits phares en 1 minute. Le premier produit, c'est BBC. BBC, c'est Book Boot Camp. Donc, Book Boot Camp, c'est, pour faire simple, c'est un camp d'écriture ou bien un atelier d'écriture intensif. Donc, nous vous enfermons quelque part pendant 8 heures et nous vous rendons capable de mettre de l'ordre dans vos idées. Vous savez peut-être même pas parler un bon français, ce n'est pas le souci. Vous écrivez avec des fautes, ce n'est pas un souci. L'essentiel, c'est que vous arriviez déjà à mettre de l'ordre dans vos idées. Et on va vous former pour ça. Et c'est gratuit. Donc, BBC est gratuit. Et puis maintenant, la collaboration va continuer pour l'édition. On a des éditions à compte d'auteur, à compte d'éditeur, à compte semi-auteur, semi-éditeur. Ça dépend de ce que vous aurez choisi comme formule. Et notre deuxième produit phare, ce sont nos livres Pocket. Nous n'avons pas encore sorti de livre Pocket. On va en sortir un bientôt. Et nos livres Pocket sont au prix minimal de 1000 francs. Donc, minimal, ça veut dire que ça peut évoluer, mais en fait, c'est au prix minimal de 1000 francs et pour le Bénin. Sinon, nos livres maintenant Access, et ça c'est un livre format Access, c'est au prix minimal de 2000. Donc voilà nos 3 produits BBC, livre Pocket et livre Access, et il y a d'autres produits dont on parlera. Voilà. Élie Samuel Mallory, bonsoir, bonsoir. Jérémie, bonsoir à vous tous qui êtes restés en ligne. Olympe, Justin Missionnaire, Justin Kodjo, toute l'église Assemblée de Dieu. Arturo de la Fuente, Arturo, voilà, vous tous, shalom, shalom, nous sommes à la fin, il est temps de prier, de vous laisser. Dans 5 minutes, normalement, on aurait fait 1 heure de direct et nous aimons que nos directs fassent juste 1 heure, pas plus. Et j'aimerais que nous puissions chanter encore notre cantique de début. J'aime les cantiques, je ne sais pas pourquoi, donc... parce que je sais qu'avec les cantiques, on loue bien le Seigneur. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur
s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire tout. Po, 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 po. Joyeux anniversaire Hypercute, by Pastor G. Un an, c'est beaucoup. Joyeux anniversaire, merci à vous. C'est le temps de prier, c'est le temps de nous dire au revoir. C'est le temps de nous retrouver prochainement pour un autre live dans de meilleures conditions. C'est le temps de vous dire merci pour votre patience et de vous dire merci pour l'accompagnement. Merci, merci, merci et merci pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Voilà, pour tout. Est-ce que nous pouvons prier maintenant? Je le crois bien. Éternel Dieu, je veux te célébrer. Merci pour ce live. Ce n'était pas donné d'avance. On a vu les difficultés techniques, mais nous rendons grâce parce que tu commences toujours les bonnes choses et tu les conduis à leur thème. Et nous voulons te dire sincèrement merci. Béni soit ton Saint-Nom parce que tu as béni quelqu'un avec le message, je le sais. Et bientôt d'autres comme moi et mieux que moi vont enfanter des visions qui ne vont pas ramer, qui ne vont pas rester sur place, qui vont évoluer et devenir très grands. Honneur et gloire te soit donné dès maintenant et pour toujours. Amen, amen. Shalom et à plus tard.